Exclusif. Patrice Baumel reconduit. Sa tête est mise à prix mais le sélectionneur des éléphants reste bien à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sa mission, selon des infos en notre possession, sera prolongée de 3 mois donc au moins jusqu'en mars 2022. Il guidera donc les Ivoiriens pour les 2 matchs amicaux contre la France le 25 mars et l'Angleterre le 29 mars. Après l'échec des pachydermes à la CAN 2021, très peu d'Ivoiriens ne voyaient pas Baumel rester mais le comité de normalisation souhaite que son remplaçant soit trouvé par le futur président de la FIF, dès mars prochain. Sans Séverin. Source: Abidjan Sport. Rentré à Paris après l'échec de nos éléphants à la CAN contre l'Égypte, Patrice Baumel serait en prospection. Une prospection qui serait intéressante et riche pour la sélection ivoirienne puisque beaucoup de binationaux veulent désormais porter la tunique orange, blanc et vert. Certains promettent être là au prochain match de nos pachydermes contre l'Angleterre et la France. On nous signale la venue de plusieurs Fofana dont le plus attendu Seco, Lens, Youssouf Fofana, Monaco, Wesley Fofana, Leicester et Yaya Fofana gardien du Havre. Aussi de Axel Zagadou, Dortmund, Jonathan Bamba, Lille, de Ryan Sessegnon, Tottenham, et du défenseur central Marc Guéhi, Crystal Palace, formé à Chelsea. Le coach aurait eu l'accord du milieu de terrain Thiemoué Bakayoko, AC Milan, qui décide désormais de se battre pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Source: Olivier Nyong'oué. Et pour compléter, pour moi, Baumel doit dégager parce que il a réussi cet exploit, ça je ne peux pas l'enlever, d'échouer pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 et d'échouer aussi à la CAN 2021 avec l'effectif qu'on a, pour ne pas dire le vivier de joueurs de qualité qu'on possède. À un moment donné, ça c'est un exploit, mais dans le mauvais sens. Dans les matchs décisifs comme je prends l'exemple contre le Cameroun du côté du Japama Stadium, il mouille, il se pisse dessus complètement. Il nous met Maxwell Cornet en latéral gauche, alors que à l'époque c'était notre meilleur ailier droit. Hassan Kabal était bon contre le Mozambique. Il trouve le moyen de le faire cirer le banc. Même pas y rentre. Sangaré, notre meilleur milieu de terrain en sélection, il est sur le banc. Personne ne sait pourquoi. Alors qu'il sait très bien que la paire Mika Seri, Franck Kessé n'a jamais marché. On va vous expliquer en quelle langue que Franck Kessé il est nul. C'est en quelle langue on va l'expliquer. De parler ses niveaux. Enfin, c'est pas intéressant quoi, franchement. Je sais pas en quelle langue on va vous dire en fait. Ou soit langue des signes, ou soit de faire du logobi pour que vous puissiez comprendre. Je sais pas. On peut être. C'est un gars influençable. On a tous fait du tapage par rapport au petit Coca. Il pourrait prendre Christian. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu la chance comme Christian et puis Franck Kessé. Mais pourtant, ils sont forts d'envoyer. Et après, il conjugue. Oui, mais en résumé, comme ça, on a perdu parce que Kessé n'était pas là. Bon, contre le Cameroun, comment on a fait pour gagner au match aller 2 ans? Comment on a fait? Kessé n'était pas là, donc on a pu bien jouer sans lui. Le plan, c'était Mika Seri, comment il s'appelle? Sangaré, et puis tu mets Boga, on dit c'est pas compliqué. Comme Kessé se blesse, non, on a ramené Boga, non, il va nous ramasser un Syridien fini, fatigué, qui n'a plus rien à offrir à la sélection. Mais c'est pas possible. C'est des choix catastrophiques. Des choix qui font péter un plan. Et on perd contre l'Égypte. Et en plus, non seulement ça, bien avant, il chouine. Oui, mais la CAF ne veut pas qu'on change. Mais la CAF a dit quoi? On fait des changements si un joueur est blessé. Alors que Jean-Daniel n'est pas blessé, il est malade. C'est pas pareil. Enfin, dans son cerveau, je ne sais pas il y a quoi. Je ne sais pas s'il y a du Tchapalouf bien fermenté. Je ne sais pas. À un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire parce qu'on ne peut pas être médiocre à ce point-là. Vraiment, c'est le plus médiocre. Parce qu'avec un tel effectif, tu ne peux pas te permettre d'échouer. Et ce qui me fume, c'est même pas que le fait qu'il échoue, parce que je savais, je m'y attendais. Quand tu échoues avec la Zambie, tu échoues avec les U23 du Maroc, je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse avec la Côte d'Ivoire, il faut être honnête. Mais il est reconduit pourquoi, en fait? C'est ça qui me fait craquer. Et puis il pense que c'est en collectionnant les binationaux qui va essayer de nous distraire pour nous blaguer. Mais purée de pommes de terre, je vais essayer de pas insulter. Mais t'es nul en fait. Tu sais pas les ranger. En 2 ans, il est incapable de les ranger en fait.
Et je vois des gens, des gens, alors eux aussi sont illuminés. Il faut vraiment être quelqu'un. Je ne sais pas vous, il y a quoi dans votre tête. Peut-être c'est de la checker, à force de bomber de la checker nuit et jour, ça vous bouche vraiment toutes cellules facultatives et ça vous empêche de réfléchir. Quelqu'un, en 2 ans, il est incapable d'avoir un 11 bien défini, incapable d'inculquer une philosophie de jeu, qui se repose sur des individualités. Quand les individualités sont absentes ou défaillantes, il n'a plus de plan. C'est ça son truc. C'est pas possible à un moment donné. À un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux, en fait. Prenez la Côte d'Ivoire au sérieux. Il passe son temps à se reposer sur les rescapés 2015. La plupart n'ont plus de niveau pour cette sélection. On ne va pas se mentir. On ne va pas commencer à faire semblant. Il n'a pas de niveau. C'est pas possible, en fait. Il n'a pas de niveau. À chaque fois dans les grands matchs, il mouille. C'est un mouilleur. Maintenant, on va rentrer en profondeur. Voilà son bilan depuis mars 2020. Là, ça fait pratiquement, on peut dire 23 mois. Bientôt 2 ans. Contre la Belgique, c'était un match soporifique. On a pris une leçon de football contre cette équipe belge, mais c'est une équipe espoir. Voilà, on ne va pas se mentir, il y avait 2, 3 cadres vite fait. Mais on a réagi à la fin. Jeter à la poubelle. Match à jeter à la poubelle. Contre le Japon, on s'est fait dominer. Je ne sais pas comment on a fait pour perdre seulement 1-0. On ne méritait pas de gagner ce match, ça c'est sûr. On méritait de s'incliner plus lourdement. Contre Madagascar, bon, on a mis 2-1. Bon, ça ne m'a pas emballé. Contre le match retour, ça a été bon, mais on a gagné ce match. On a été incapable de gagner. On se fait rattraper parce qu'on se relâche, comme d'habitude, hein, c'est ça. Bon, le Nigeria, l'Éthiopie, bon, ça c'est des équipes que j'aime pas commenter parce que c'est des matchs sans valeur. C'est des adversaires faibles, je suis désolé. Burkina Faso, c'est pas un match maîtrisé. Le Burkina nous rentre dedans. Et à la minute, c'est Amad Diallo qui fait la différence. Donc, tous les matchs que vous voyez, c'est pas des matchs maîtrisés en fait. Tous les matchs que vous voyez, un Ghana très très faible, on est incapable de les gagner. Alors que le Mali les met 3-0 sans avoir d'attaquant. Le Comore les dégage, les élimine à la CAN 2021. Il prend un tarif contre l'Algérie, 3-0. Alors que nous, on peut pas les. Alors que cette même Algérie, on les bat 3-1. C'est n'importe quoi. Contre le Cameroun, ça a été bon. C'était le seul match référence avec Madagascar. Voilà. Le Malawi, 3-0, mais un match soporifique nul à chier. Je suis désolé, il faut dire arrêter. Le Malawi, normalement, le match, on ne mérite pas de le gagner. Parce que le penalty est généreux. Il faut être honnête. Madagascar, oui, d'accord, une victoire 3-0, mais le but était trop flottant. C'est trop flottant. Voilà. Si c'était une équipe plus armée, on a des difficultés. Contre le Japon, les mecs ils se sont pissés dessus. Voilà, c'était catastrophique. Guinée Équatoriale, ils ont marché dessus. Si on n'avait pas marqué ce but-là, bon voilà. Sierra Leone, il y a eu des occasions, on n'a pas buté le match. Donc il y a quelques matchs maîtrisés. Donc voilà. Égypte, on s'est pissé dessus comme d'habitude encore. L'Algérie, ça a été le seul match. En fait, on a été bon pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que on était déjà qualifié. Voilà pourquoi. Et puis, on avait une esprit de revanche. Donc, quand la Côte d'Ivoire n'a pas de pression, il joue bien. Voilà. Donc, les 3 matchs sur les 18 matchs. Attends, pas, je me trompe. 10 victoires, 6 nuls, 2 défaites. Donc, sur les 18 rencontres, il n'y a que 3 matchs qui étaient potables. Donc, ça veut dire un sixième. C'est-à-dire un sixième. Mais c'est pas normal. Il faut qu'on se prenne au sérieux. C'est de la pure bouillabaisse qui nous a servi. Rien du tout. Et en plus, même contre le Cameroun, c'était pas orgueil qu'on a gagné. Parce que si nous a gagné, c'était fini. Ils étaient qualifiés avant l'heure. Voilà pourquoi on a été beaucoup contre le Cameroun. Voilà. Sinon, le reste, c'est catastrophique. Tu gagnes contre aucun gros. Le seul gros que tu gagnes, c'est contre l'Algérie. Et quand tu gagnes contre tes gros, c'est circonstanciel. Contre l'Algérie, c'est parce que tu étais qualifié. Et il y avait un contentieux. Contre le Cameroun, c'est parce qu'on jouait l'honneur. On ne voulait pas se faire éliminer d'abord, mais après le résultat était sans appel. Parce qu'on perd après. On perd au Japon Stadium 1-0. Contre le Japon, on est catastrophique. Contre la Belgique, on est catastrophique. Contre le Ghana, on est très moyen. Donc quand vous avez un vrai adversaire, vous n'arrivez pas à jouer. Voilà. Il faut dire la vérité. À part quand il y a une circonstance, là, on peut gagner. Mais sinon, dans le reste, les matchs qu'il faut gagner, on ne les gagne pas. Donc, à un moment donné, il est nul. Voilà. Donc, le bilan, il est catastrophique. Beaucoup de nuls. Alors que tous ces nuls-là, franchement, en vérité, on devait les gagner. Tous ces matchs-là, on devait les gagner, en fait. On devait les gagner, en fait. Je suis désolé. Voilà. Donc, on se fait cadenasser par une Égypte qui est bonne tactiquement, mais bon, c'est une équipe moyenne, on va pas se mentir. On va pas faire semblant. C'est pas une équipe extraordinaire. Ils font que se reposer sur ça là, ou quelques éclairs de Trezeguet, mais c'est pas une équipe extraordinaire. C'est vrai que tactiquement, ils sont bons, mais intrinsèquement, ils sont pas meilleurs que nous. Je suis désolé. Les gars, ils se sont pissés dessus. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, ils ne méritent pas de passer. Ils ne méritent pas d'être reconduits. Pour moi, c'est une insulte pour le football ivoirien que de reconduire un coach aussi moyen
qui a juste été pris parce que, sous prétexte qu'il était l'adjoint de Renard. C'est tout. On l'a pas pris par compétence, on l'a pris parce que c'était le numéro 2 de Renard, c'est tout. C'est ce que moi j'ai compris. Et pour moi, c'est une pipe, c'est une erreur de casting de l'avoir pris. Il faut qu'on soit franc dessus, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Moi, je suis très énervé. C'est un gars, pendant 2 ans, on n'a rien apporté. C'était un fiasco total, du début à la fin. Il y a des gens qui me disaient ici, on s'en fiche du contenu, on veut ça. Voilà, maintenant, quand le reste n'est pas là, vous pleurez, vous tous. C'est vous qui venez pleurer dans mes inbox, c'est vous qui pouvez pleurer. Oui, mais il doit dégager. Laissez-le comme il fait du travail, laissez-le comme il est bon. Il faut arrêter à un moment donné. Et puis, je vois de certains supporters qui disent, mais il faut le laisser. Attendez, Avenant, il a mis combien de temps? Hervé Renard, là, il est venu en fin 2014, il a gagné la CAN en février 2015. Carlos Queiroz, tout près là, tout près n'est pas loin. Il est venu en septembre avec l'Égypte, il est vice-champion d'Afrique. Donc vous me parlez de quoi? C'est pas la leçon du temps qui fait que tu es un bon entraîneur. Quand tu connais, tu connais. Quand tu es bon, tu es bon. Il faut arrêter à un moment donné, il doit dégager. Voilà. Donc à un moment donné, ça suffit. Il ne faut plus de plaisantins. Voilà. Il y a des gens qui sont venus récemment, ils ont des résultats. Comment vous expliquez ça? Carlos Queiroz, il a une équipe moins forte. Il a que Mo Salah, et peut-être 2-3 joueurs qui sont bons, Nedeni, et puis Trezeguet, mais il est vice-champion d'Afrique. Comment vous m'expliquez ça? Alors que votre plaisantin de poubelle, c'est même pas poubelle, c'est poubelle maintenant, qui fait que de la communication, il n'apporte rien en 2 ans. Il est nul. C'est tout. Et on n'a rien à cirer de l'ambiance. Non, on n'a rien à cirer. On vous a dit que les éléphants étaient impalables. Il faut mettre fin à ce club d'amis. Voilà. J'ai l'impression qu'on a encore de vacances, et puis, comme on appelle ça, Baumel, c'est l'accompagnateur. Voilà. Je suis désolé, à un moment donné, ça suffit. Il n'a aucun caractère, il n'a aucune ambition, il est nul dans le jeu. Attention, c'est un entraîneur français. Les entraîneurs français, ils sont connus, ils jouent pour ne pas perdre. Voilà, c'est comme ça ils jouent. Et les rares entraîneurs français, rares sont les entraîneurs français de qualité, on ne va pas se mentir. Ils sont très rares, qui font le jeu. Voilà, on peut aller comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe offensive. Dans notre histoire, on a toujours été offensif. Je ne vous apprends rien. Dans l'histoire, on a toujours été une équipe offensive. On ne joue pas pour perdre, on joue pour gagner, on ne joue pas pour ne pas perdre, comme les Français. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, donc là, je suis très remonté. Voilà quoi. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.